Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le petit résumé des expressions du mois d'octobre. La première expression était être de mauvais poil. Donc, être de mauvais poil, on a dit, ça veut dire être de mauvaise humeur. Bon, lui, clairement, il n'est pas content du tout. L'origine de cette expression, c'est que le poil, donc tous les poils, que ce soit les poils sur le corps ou les cheveux, c'est la première chose que l'on voit. Quand on rencontre quelqu'un, on peut voir soit il est bien coiffé et il a l'air satisfait, ou alors ses cheveux, c'est une catastrophe et on voit qu'il y a un problème. Petite précision de vocabulaire avec un poil, le poil et puis les cheveux aussi. Donc on y va. Un poil, c'est vraiment juste, bon, je suis blonde, on ne voit pas beaucoup les poils, mais un poil, c'est juste cette chose. Et sur mon bras, j'ai beaucoup de poils. Donc un poil, c'est vraiment euh, un seul poil. Un. Euh, voilà. En anglais, on dirait a single hair. Le poil, là, on utilise plutôt le poil pour parler de tous les poils. Bon, sur une personne, ça ne marche pas vraiment, mais sur un animal, un chat ou un chien, le poil, en fait, ça représente, non, ça représente toute la fourrure, tous les poils sur le corps. D'ailleurs, les poils, bon, ben là, c'est en anglais, c'est hairs, c'est tous les poils. Les cheveux. Je veux vous parler des cheveux d'abord pour la prononciation. Cette lettre-là se prononce E. Et ces deux lettres-là se prononcent E. Exactement le même son. E, E, cheveux. D'accord? Faites attention, souvent les étudiants parlent des chevaux. Oula, merci. Les étudiants parlent des chevaux et ça existe, hein. C'est le pluriel de cheval et c'est un animal. Donc, tu as des chevaux très beaux, peut-être, mais c'est pas sur ma tête, d'accord? Donc, cheveux, cheveux, chevaux. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le contraire, bien sûr, on peut être de mauvais poil ou être de bon poil, et ça veut dire être de bonne humeur. Passons à la Saint-Glinglin. Donc, je vous avais expliqué que dans le calendrier, chaque jour a le nom d'un saint. Saint Nicolas, Saint Pierre, Sainte Marie, Sainte Julie, etc. Cependant, si vous lisez tout le calendrier avec tous les noms des saints, eh ben, il n'y a pas de Saint Glinglin dans le calendrier. Alors si je dis oui, je, qu'est-ce que j'avais mis comme exemple? Ah oui, je ferai le ménage à la Saint-Glinglin, ça veut dire jamais, parce que le jour de la Saint-Glinglin n'est pas dans le calendrier. Euh, voilà, c'est tout pour la Saint-Glinglin, il n'y a pas beaucoup de choses. Une petite illustration. Glinglin, tu voudrais ta fête dans le calendrier? Impossible, la Saint-Glinglin, ça ne peut pas exister. C'est un petit peu amusant parce que la réponse de Glinglin, il dit que la Saint-Glinglin ne peut pas exister parce que si ça existe, eh ben je vais être obligée de faire le ménage. Et toutes les personnes qui utilisent oui, oui à la Saint-Glinglin vont être obligées de faire la chose qu'ils avaient prévu de faire à la Saint-Glinglin. Bon, voilà. C'est un petit peu amusant.
On avait ensuite la cervelle d'oiseau. Donc la cervelle, c'est similaire mais un petit peu différent du cerveau. La seule différence vraiment, c'est que les hommes, les humains ont un cerveau et les animaux ont une cervelle. Voilà. Et puis, il y a cette idée que les oiseaux, donc voici un oiseau un petit peu bizarre, les oiseaux ont une cervelle très petite. Et nous avons cette idée que petite cervelle stupide, grande cervelle intelligent. Scientifiquement, il y a des discussions. L'animal avec la plus grosse cervelle n'est pas forcément l'animal le plus intelligent. Et par conséquent, les oiseaux, en fait, ne sont pas vraiment stupides. Il y a beaucoup d'analyses, de recherches qui montrent que les oiseaux sont très intelligents. Mais ce sont des expressions. Avoir une cervelle d'oiseau, ça veut dire avoir une toute petite cervelle et par conséquent être stupide. Voilà. Je vous avais aussi donné avoir une tête de linotte qui est un petit peu similaire. La linotte, c'est un tout petit oiseau. D'ailleurs, je peux vous montrer. Voici des linottes. C'est mignon, hein? Donc, la linotte est un petit oiseau. Et si quelqu'un a une tête de linotte, ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides, mais ça veut dire qu'ils oublient beaucoup de choses. Voilà. Donc, je discute avec ma maman et je dis « Oh non, j'ai oublié mes clés ». Et ma maman me répond « Aurélie, tu as vraiment une tête de linotte ». Voilà. Ça veut dire que tu ne gardes pas l'information, tu oublies beaucoup et voilà, et rapidement. Avoir une tête de linotte. Je vais vous mettre quand même. Oublier, c'est quand j'avais une information dans la tête et je n'ai plus l'information dans la tête. Le contraire d'oublier, on a ce souvenir. Oui, je me souviens quand j'étais petite, ma maman me disait que j'avais une tête de linotte. True story, c'est vrai. Se souvenir, il y a aussi se rappeler. Donc attention, hein, ce sont deux verbes pronominaux ou réflexifs. Donc je me souviens, je me rappelle. Pour la conjugaison, bonne nouvelle, vous savez conjuguer ces deux verbes. Souvenir, c'est comme le verbe venir. Venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons. Souvenir, je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons. Vous voyez, venir, souvenir, c'est la promotion, c'est deux en un. Two for the price of one. Et puis, le verbe se rappeler, vous connaissez aussi le verbe s'appeler. Je m'appelle, tu t'appelles, etc., etc. Donc, le verbe se rappeler se conjugue de la même façon. Je me rappelle, tu te rappelles, deux L. Il se rappelle, nous nous rappelons, un seul L. On avait la dernière expression, se noyer dans un verre d'eau. Donc se noyer, le monsieur là, il se noie, il est dans l'eau, il ne sait pas nager. Je pense que vous connaissez le verbe nager. Il ne sait pas nager, il est dans l'eau, il se noie, il panique, il est pétrifié, il ne peut rien faire. Se noyer dans un verre d'eau, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Ça veut dire que... merci. Non, ça marche pas. Ça veut dire se laisser dépasser par une petite difficulté. Je vais le taper là, comme ça vous verrez. Se laisser dépasser par une petite difficulté. Ça veut dire être complètement perdu, être complètement paniqué dans une situation qui est simple. Donc, ah non, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais?
Bah, c'est simple, la solution, elle est très très simple. Donc se noyer dans un verre d'eau. Et voilà nos 4 expressions du mois d'octobre. Je vous retrouve au mois de novembre pour de nouvelles expressions. Au revoir à tous.